On est dans le 7e meeting. On est dans le meeting 7. On est dans le 7e meeting. On a presque fini les 10. On va parler de ce qu'on appelle les courants politiques. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on peut le comprendre nous en tant qu'impérium et quelle définition on donne à cette notion-là. Which definition we give, et quelle définition, pardon, on donne à cette notion-là. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Donc, c'est courant politique. En tant que membre d'un parti politique, en tant que militant, en tant qu'adhérent, en tant que leader, cadre, à chaque fois que vous rencontrez les gens, ils vont vous demander, vous êtes d'abord Nîmes. Tu viens de quel mouvement politique? C'est quoi ta pensée sur le social? C'est quoi ta pensée sur l'économie? À chaque fois, les gens veulent vous classer. Tout le temps, les gens veulent vous classer. Il y a un problème derrière ça. Parce que si on regarde à l'origine, on te dit que la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Et ça, population, donc la population, le gouvernement par le peuple, on va dire que c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. On appelle l'hémicycle. L'Assemblée nationale s'appelle l'hémicycle. Hein? On a l'hémicycle. Bonjour. Maman Blandine. Papa Sébastien. Bonjour, papa Joël. Bonjour à tout le monde. Donc, on dit que démocratie est l'obivoué. La démocratie, elle dit que le gouvernement de la cité, que la politique, c'est le gouvernement par le peuple. Le peuple, aujourd'hui, quand on va te demander, OK, c'est quoi l'outil de la démocratie? C'est quoi ce qui caractérise la démocratie? Tout le monde va te dire, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là-bas qu'on peut voir que c'est le peuple qui décide. Normalement, c'est là qu'on voit qu'il y a le peuple qui a choisi un député. Et député, ils ont voté la loi. Ils votent les lois. Et ces lois-là, la loi, ils sont censés soutenir le peuple. Ces lois sont censées soutenir la population. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu les statistiques à la télé. Bon, on a les statistiques à la télé. Ceux qui se créent l'élection salami. Vraiment, Assemblée nationale, après les élections, Oyo, ESA, et commis PPRD. Ça, c'est le siège à PPRD. Oyo, et commis Union nationale. Union nationale. Oyo, ESA, indépendant. Ça, c'est les indépendants. Et on va dire, pour finir l'exemple, Oyo, Nyoso, ESA, Lumumbiste.
Donc, on dit que, outil à démocratie, au batanga démocratie grecque. L'outil démocratique qu'on appelle la démocratie grecque, elle montre dans l'utilisation de l'outil politique à l'Assemblée nationale qu'il y a quoi? Des divisions. Donc, première information que je vais vous donner, le but de la démocratie à la grecque n'est pas de créer l'union nationale. Le but de la démocratie à la grecque, c'est de créer la division nationale. Parce que vous ne verrez jamais un président être heureux de nommer un ministre d'un autre parti. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est son ennemi. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire non, moi, j'ai commencé, j'étais PS. Mais après, j'ai eu des problèmes dans ma vie, je suis devenu extrême droite. Après, j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie, je suis devenu communiste. Mais à ma vie, j'ai grandi, je suis devenu PS. C'est-à-dire, mais toi, tu es un faux. Tu changes de couleur tout le temps. Tu n'es pas fidèle à tes valeurs politiques. Tu n'es pas fidèle à la moralité politique de ton parti. Tu es un traître. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que la démocratie qu'on nous vend comme étant l'outil du vivre ensemble, c'est faux. Parce que ces personnes-là ne s'aiment pas. Ces personnes-là, quand ils sont sur une télé, s'insultent, s'invectivent, critiquent les bilans des uns des autres. Ces personnes-là, quand il s'agit d'admettre que l'autre a fait quelque chose de bien, Munogo Kilo, la bouche est lourde. Il ne peut jamais accepter. Et même vous, quand vous avez choisi une couleur politique, vous avez du mal à dire non, vraiment, ils ont raison quand même. C'est dur pour vous. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il faut la bino. Les gens normal teke, mutu oyo, aza adulte. C'est pas normal quelqu'un qui est adulte. Aza la capacité à reconnaître que mutu asa le quoi bien. C'est pas normal qu'un adulte bien agissant, bien pensant, ne soit pas capable de reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. Quand on est un adulte équilibré, bonjour Papa Coco. Bonsoir, bonsoir, bon retour à ton scène. Merci. Bonsoir, Mme Blondine. Bonsoir, Mme Christian et les autres qui nous ont rejoints. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous voyez, si on est un adulte bien pensant, qu'on n'est pas capable de donner à chacun la reconnaissance que non, franchement, ce qu'il a fait, c'est bien. Même s'il n'est pas de ma famille politique, ça veut dire que l'outil, là, il a un problème. Donc là, qu'est-ce qu'on a majoritairement? On a les gens de droite et les gens de gauche. Qu'est-ce qu'on a en général? On voit ici que ceux qui ont à droite, bengio a économie, business. Ceux qui ont à gauche, a social. Un pays comme le Congo, on sait qu'on a tous besoin de social. Donc tout le monde est socialiste. Mais il y a les socialistes de droite et les socialistes de gauche. Maintenant, il faut comprendre logique ni salake déjà est comme une division. Pourquoi les courants politiques, les mouvements politiques, si on les fait exister au Congo, il faut qu'on les fasse avec une autre logique? Voilà la réponse que je vais vous expliquer. D'abord, j'envoie cette photo-là dans le groupe. D'abord, la photo. Groupe. Je vais vous expliquer d'abord d'où vient l'idée du courant politique. En vous donnant des éléments de la sagesse de nos cocos. On sait que bakoko bayebi ke structure ya eloko nyonso existaka na mokili za basé na 10. 10 eza force ya eloko nyonso existaka na bomoi. Toutes les choses qui existent sur Terre sont basées sur un équilibre de 10. Eza
parenthèse, il y a Boigne. On a que de comprendre les animes courant politique et qu'on puisse voir comment on va nous appliquer dans l'impérium pour avoir les débats et comment on se définit. Donc, on est comme ça. On a 10 forces. On va faire comme ça, on va faire ça. On a 10 forces. Ah, besoin de la bien attention. C'est le délai. Trop grand. 10 forces. Tout ça structure la société. Comment? On va dire, tout ça va découpage. Tout ça découpage. Tout ça d'abord découpage, il y a droite, gauche, centre. Tout découpé boye. Oyo nyoso, eza, la force, il y a droite. Oyo nyoso, eza, la force, il y a gauche. Oyo nyoso, eza, la force, il y a centre. La boîte bakoko, et l'autre qui est à droite, la chose qui est à droite, c'est quelque chose qui a la pitié. C'est quelque chose qui a la patience, qui a envie d'aider. Donc ça, tout ce côté-là, c'est côté social. Comment je le sais, vous allez dire, mais c'est le contraire. Les socialistes, c'est la gauche. Je dis non, 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 non. Le social, c'est la droite. C'est pour ça que quand vous voyez l'hémicycle, les gens de droite, pardon, les gens, les gens de gauche sont assis à la droite du patron de l'hémicycle. C'est-à-dire quoi, en fait, si je suis le patron de l'Assemblée nationale, ceux qui sont les marchés et business, ils sont assis à ma droite là-bas. Donc, ça, c'est le social. Ici, côté gauche, ça, c'est les libéraux. Eux, les libéraux, ça m'a cassé une rigueur, faut serrer le budget, pour foutre impôts, on augmente les impôts, on diminue les aides. Eux, c'est les libéraux, c'est la droite, social, libéraux. Et là, ce n'est pas un terme que j'apprécie, mais on est obligé de faire ça pour commencer. C'est ce qu'on appelle les centres. Les centristes, c'est au centre. Si quoi, on a maintenant, 10 forces Oyo et animent. Ces 10 forces-là, c'est quoi? Pour vous compreniez. Cette force-là, c'est la sagesse. Oyo eza mayele. Oyo eza moyebi. Oyo eza Oyo eza gentillesse. On est moutaza gentil, vraiment. Gentillesse.
Oyo eza rigueur. Mutu amoi ke ye pona ko mona ke azoseka fo na mkatongo. Rigueur. Oyo eza harmonie. Oyo eza dimension, on peut dire c'est comme quelque chose qui va durer dans le temps, qui est éternel. Ça, c'est la splendeur. Tous à 5 minutes parce que sans Oyo, vous comprenez, déni ni politique, ils ont structuré. Oyo, ils ont fondation, fondement. Ça, c'est fondement. Oyo, ils ont royauté. Nous ça vient de Bako. C'est quoi, tout ça, division moussous. On fait notre division. On va diviser en l'horizontale. Toute cette partie-là, éternelle, la dimension éternelle, la splendeur, fondement, royauté, on appelle ça la basse classe. Non. On appelle ça la basse classe. Les Abanani, c'est qui? C'est les travailleurs. Les travailleurs, les paysans, les cheminots, les travailleurs à Makassi. En gros, à niveau A, ils sont ici. Donc, qui on a ici? On a ça. On a la basse classe sociale. Ça, c'est qui? C'est tous ceux qui sont les Che Guevara, les Mélenchon, tous les gens comme ça qui, vraiment, eux, c'est le travailleur syndicaliste. Il faut que les travailleurs ils soient là. Donc, eux, ils sont là, ici. Au niveau des autres travailleurs ici, mais du côté droite, en fait, la rigueur, eux, c'est tous les syndicats des travailleurs qui soutiennent les gouvernements de droite. Il y en a toujours. Certains syndicats, ils sont d'accord avec le gouvernement de droite. Tout ça ici, c'est la classe ouvrière. Ils travaillent avec leurs mains et font vivre le pays avec leurs mains. Ici, la classe soit Italie, gentillesse, rigueur, na harmonie, bien une classe moyenne. La classe moyenne de Bomone et Zana Katikati, c'est au milieu. C'est ce qui fait vivre un pays. Pourquoi? Parce que, en fait, classe moyenne peut intégrer même les trois là. Ça peut s'agrandir vite. Il y a des ouvriers, quand ils travaillent, ils ont fait beaucoup d'argent, artisans qui ont réussi. Tu vois que même ici, ça devient classe moyenne. Mais je vais vite pour que vous compreniez quelque chose. Classe moyenne est importante. C'est ce qui permet de connecter la basse classe avec l'élite intellectuelle. Donc là, les classes moyennes, c'est tous les partis qui vont faire en sorte que la majeure partie des gens, ils aient un loyer, ils aient un salaire qui permet de payer le loyer, un peu de loisirs. Ici, c'est les bosseurs durs. Ils prennent la retraite à 40 ans, 50 ans, parce que si tu ne laisses pas, ils ne vivront pas. Ici, on travaille, on a de l'argent, on épargne un petit peu. Et puis, tu as la haute classe. La haute classe, on a les intellectuels. C'est toute l'élite intellectuelle d'un pays. Il y a les partis de droite, partis de gauche. Donc, à chaque niveau des classes, on a droite, gauche, centre, droite, gauche, centre. Maintenant que je vous ai présenté ça, vous allez comprendre
c'est quoi la démocratie à la grecque? La démocratie, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Elle a entraîné ce qu'on appelle la lutte des classes. Ça a entraîné la lutte des classes, combat la classe, dans la classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs de droite, de gauche, vont combattre les travailleurs de droite. Les travailleurs de gauche, de la classe moyenne de gauche, vont combattre la classe moyenne de droite. Cette classe moyenne-là de droite, elle veut toujours aider les pauvres. Elle fait des associations, elle fait des restos du cœur. Ils sont riches, mais ils veulent aider en bas. Cette classe moyenne-là, ici, il fait non, 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 non. Nous, on veut monter, on veut devenir une élite. Et ici, pareil, les intellectuels de droite, les intellectuels de gauche. Donc, tout ça, ils ont structuré la société. Le bon mot, c'est au sali, logique à la grecque, et c'est normal que la lutte des classes ait existé. Parce que, Ndeni Mayele a cohabité na éternité, na éternel. Ndeni Islandais a cohabité na gentillesse. Ndeni ni fondement et cohabité na boigne. Et ça compliqué. Parce que le système au bas de la démocratie, Moutounio so azana parti nae, Zoboyake a existé. Il doit se mélanger. Il doit exister pour lui sans se mélanger. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la démocratie, comment elle est conçue maintenant? Elle a fait la lutte des classes. Et cette lutte des classes, elle ne s'est jamais arrêtée. Parce que de même qu'on l'a étudiée à l'école, de même qu'aujourd'hui, on voit qu'elle continue. Dans des démocraties comme les États-Unis, l'Angleterre, la France, ou quoi, on voit qu'il y a une lutte constante pour savoir qui doit dominer dans le pays. Donc, la première chose que je veux dire après cette parenthèse d'explication, c'est que pour nous, être partisans politiques avec ce système-là, c'est hors de question. Parce que ça, c'est ce qui va amener les Congolais à se détester. Ça, c'est ce qui va amener les Congolais à juger les autres. Ça, c'est ce qui va amener les Congolais à ne pas se considérer. Donc, c'est quoi le but d'un parti politique avec le respect de la tradition au milieu? C'est en fait quoi? C'est une sagesse de nos cocos. Ceux qui ont moniqué aux éléments à droite, un élément à gauche, si tu vois que tu as un élément à droite, un élément à gauche, le but, ce n'est pas de dire qui a raison. Le but, c'est de dire comment on peut les unir. Parce que à chaque fois qu'un argumentaire vient devant toi, ça veut dire que tu as là la possibilité ou l'obligation de l'intégrer. Ça, c'est le contraire de la démocratie comme on la vit maintenant. Maintenant, les gens te disent que si j'ai ma politique, mon programme politique, je n'intègre pas ce que les autres disent. Parce que ça serait encore dire que j'ai faux. Non, ce n'est pas comme ça. Si on veut faire, on veut faire un travail partisan qui soit efficace, qui soit honnête, qui soit juste, qui respecte notre tradition, à savoir qui respecte la vie de chaque Congolais, un vrai parti politique, une vraie démocratie, ce n'est pas un parti qui rejette les argumentaires qui sont contraires à sa nature. Parce que ça s'appelle que tu ne fais pas le travail d'harmoniser. Donc nous, en tant qu'impérium, on n'a pas d'autre choix. Notre travail, c'est de savoir créer ce qui est au centre, pas le centre de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'en général, dès qu'on dit centre, les gens ils te disent non, nous, on a politique de marché de droite, mais on a un cœur social. Tu mens, c'est faux. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un du centre actuel, centriste, avoir une politique sociale comme l'abbé Pierre ou comme ma mère Teresa. Non, elle va faire un petit peu de social, c'est tout. On n'a jamais vu quelqu'un de centre dire il faut faire des lois où on fait payer les entreprises plus d'impôts. Non, on va forcément aider les entreprises. Donc, en fait, tu n'es pas un vrai centre. Parce que le travail du centre, on te dit quoi? Dans la sagesse de nos cocos, il faut que tu prennes ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, et que tu les mettes ensemble. Donc, le travail il est plus dur. Surtout pour vous tous, cadres d'impérium, c'est à chaque fois qu'un argumentaire sera mis devant vous dans un débat, dans une discussion, il vous est interdit de le rejeter.
Il faut que vous le preniez et que vous l'intégrez à votre argumentaire. C'est à ce moment-là qu'on saura que vous êtes des vrais sages, des vrais Congolais, des vrais penseurs, des vrais réformateurs. Parce que comment tu peux réformer si tu n'as qu'un œil qui fonctionne? Parce que tu ne veux que regarder ce qu'il y a à ta gauche. La réforme politique passe d'abord par le fait d'être un parti qui est réellement centriste, selon la tradition, pas le centrisme politisé. Le centrisme qui dit, OK, moi j'avais l'idée de faire comme ça. Se lève un monsieur et te dit ta 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 ta. Il dit, OK, s'il s'est levé et qu'il a pensé à ça, c'est qu'il y a une légitimité. Mon travail maintenant, c'est de savoir comment je l'intègre à ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas la capacité de faire cette gymnastique-là, sachez que vous allez créer de la division au sein de la société congolaise. Et ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne portent pas une vision d'union nationale. Ils portent une vision partisane. Ils ne sont pas là de dire non, c'est mon frère congolais, je dois intégrer ce qu'il dit dans ce que je pense. Et il doit intégrer ce que je dis dans ce qu'il pense. Il dit non, 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 non. Moi, j'ai une manière de penser, c'est ce qu'on appelle parti. Maintenant, ce parti, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous votez comme ça. Si vous votez comme ça, j'arrive et je fais ce que je veux. Vous m'avez voté. C'est le danger de la démocratie à la grecque. Pourquoi? Comme on a affaire à des partis, on ne peut jamais choisir exactement. On prend tout le package. Mais des fois, le package, il n'est pas bon. Des fois, on veut que le package, il écoute ce que le genre, la personne de droite, le lumumbiste, le PPRD, celui qui est de l'Union nationale, qu'il écoute, qu'il prenne. C'est la vraie sagesse, être capable d'entendre la logique dans la question de l'autre. Être capable de comprendre l'élément nouveau qu'on n'a peut-être pas vu dans la logique de l'autre. Dans la sagesse de nos cocos, ils te disent comme ça. À chaque fois que quelqu'un t'apporte une contradiction sur un projet, sache qu'à ce moment-là, il incarne la dimension féminine. Et tout objectif d'une idée nouvelle, c'est de la prendre et de l'intégrer. Parce que le jour où tu ne le fais pas, tu crées quoi? La division. Et division sur division sur division, crée à quoi? Révolution. Meilleur exemple, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, Dieu lui a dit, tant que tu seras vivant, ton royaume sera un, parce que je l'ai promis à ton père. Maintenant, Salomon meurt. Son fils, Roboam, prend le pouvoir. Et on lui dit, Roboam, regarde, les gens sont en train de se plaindre. Les impôts sont trop. Et la vie est chère. Maintenant, Roboam, lui, au lieu d'aller prendre les vieux, les sages, Bakoko, à quel il est parti chez les jeunes. Il demande conseil aux jeunes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, la population se plaint de ça et de ça, des impôts, trop d'argent. Et ceux qui disent, c'est déjà ce que Jéroboam disait à mon père. Les jeunes lui disent, regarde, tu dois être un roi fort. Tu dois être un roi puissant. Ne laisse personne te contester. Dis-leur, celui qui n'est pas content, on va doubler les impôts. Qu'est-ce qu'il fait? Il les écoute. Mais avant de les écouter, il va voir les vieux quand même. Je vais aller voir les vieux ce qu'ils vont dire. Tout ce que je dis là, c'est écrit dans le livre des rois. Donc, il va voir les vieux, un roi. Le vieux lui dit, non, regarde, il faut écouter la population. C'est un avis qui est lié à leur réalité. Tu devrais les écouter, diminuer les impôts, parce que de ce qu'on sait aussi, ton père, Salomon, il avait le même problème avec un autre candidat qui s'appelait Jéroboam. Il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire ce que les jeunes m'ont dit. Je reste dans mon idée. Je reste dans mon parti. Je reste dans ma logique partisane. Qu'est-ce qui s'est passé? Révolte, rébellion. C'est ce qu'on appelle le schisme. C'est à ce moment-là que se sont séparés en Israël 2 tribus et 10 tribus. Il y a eu 2 royaumes. Le royaume qui est resté avec Roboam, tous les jeunes là-bas, ils sont restés tribu de Juda et tribu de Benjamin. Ils ont gardé
le mur des lamentations, ils ont resté là-bas. 10 autres tribus sont parties avec l'autre nouveau roi, Jéroboam. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lié à nous, cette histoire. Ces 10 tribus-là qui sont séparées, elles vont finir par aller en exil. C'est ce qui va créer les 10 tribus perdues. Parce qu'en étant séparés, ils vont commencer à faire des systèmes où, voilà, ils n'ont pas voulu de nous, on va faire notre système à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va faire quoi? On va refuser d'aller à Jérusalem pour faire les célébrations solennelles. On va créer une autre capitale. On va faire d'autres calendriers. On va faire une autre logique pour ne pas mettre les pieds dans leur territoire. Parce qu'on met les pieds dans leur territoire, on paie les impôts là-bas, on achète là-bas, ils vont avoir de l'argent dans les caisses. Donc, on ne rentre pas là-bas. Ils ont coupé tout. Qu'est-ce qu'a fait Jéroboam? Il a créé un nouveau calendrier. Il a fait d'autres fêtes pour pas que les gens aillent à Jérusalem. Et il a marqué qu'il a bloqué même l'accès au territoire des 2 tribus qui étaient restées ensemble en faisant de la sorcellerie. Il a mis 2 veaux d'or. Il a fait 2 autres veaux d'or qui étaient là avec des malédictions écrites. Si tu franchis ce veau d'or pour aller de l'autre côté là-bas, tu seras maudit. Ça, c'est ce que les coqs ont dit. Résultat, il a amené 10 tribus perdues, 10 tribus à la perdition, et elles sont aujourd'hui perdues. Et que va dire le Talmud de nos frères les Juifs? Il va dire, la majeure partie des 10 tribus perdues sont allées où? En Afrique. Ce qui veut dire quoi? C'est que nous, les Africains, on a un problème avec le côté partisan. On ne sait pas faire en sorte que l'opinion de l'autre, on va la faire exister ensemble. Je laisse de côté l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Nous, les Africains, regardez toutes les guerres en Afrique. C'est des guerres partisanes. Les Hutus contre les Tutsis. Les chrétiens contre les musulmans. Les si, c'est que je prends parti, je fais la guerre pour ça. Et aujourd'hui, ce qui nous attaque là-bas, c'est parce que les gens refusent de nous voir exister en tant que Congolais, en tant que Bantous, en tant que frères des Hutus. Ils ne veulent pas nous voir parce qu'ils sont dans leur colère partisane. Alors que la politique, c'est quoi? La vraie politique, la politique noble, c'est quand j'ai un avis, je dois faire des projets. C'est normal que j'ai un avis. Mais quand on me dit quelque chose qui n'est pas dans mon avis initial, je m'oblige à l'intégrer dans mon cadre d'analyse. C'est ça qu'on appelle l'humilité politique. C'est se dire que je n'ai pas la science de tout savoir. J'ai aujourd'hui l'obligation de considérer que si un avis monte et que cet avis-là est construit et qu'il exprime la pensée d'une catégorie de la société dans laquelle je suis impliqué en tant que parti politique, je me dois de l'intégrer. Donc, je vous dis, très simple, partisan politique, non. Partisan traditionnaliste, avec sagesse, oui. Parce que c'est une partisan qui permettra demain d'éviter la haine entre Congolais. La haine entre tribus. La haine entre provinces. Si on élargit, la haine entre pays. Il faut avoir le courage de lancer comme ça. Il faut dire non à cette pensée grecque qui dit quoi? Je reste dans ce que je pense et peu importe ce qui se passe, je dis non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ma couleur politique. Avoir une couleur politique ne veut pas dire que tu n'as pas le devoir d'intégrer la pensée opposée à ton analyse. Si on fait ça, si on arrive à appliquer ça de manière logique et cohérente, je vous garantis qu'on va rafler les élections. Députés, sénateurs, députés à premier tour, même présidentiels, on va rafler tout. Parce que les gens, quand on fait comme ça, ils ont l'impression d'être pris en considération. Si on prend l'exemple ici, en Israël, on prend là-bas, en France, Macron, on prend là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont vous dire, ah,
Non, mais vraiment, lui, là, ce président, il est découpé. Il est coupé de nous. On ne sait même pas, il ne pense même pas à nous. Il fait que sa politique, là, mais notre réalité, il ne la voit pas. Pourquoi? Parce que ce président, ce député, ce ministre, tout ça, est dans une politique partisane. La sagesse, le bois, il y a des cocos, veut que s'occuper de la cité et de ses habitants, c'est savoir intégrer la pensée contradictoire à son analyse. C'est savoir intégrer la pensée des autres à ses argumentaires. Est-ce qu'il y a des questions? J'aime mieux qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que l'argumentaire était solide. Est-ce qu'il y a une Moi, question? ouais, Je je peux, Oui, oui, bien sûr. ouais, bon, de toute façon, souvent dans les plateformes comme ça, j'aime aussi un peu parler. Je- Bon, c'est vrai que l'idée, parce que sur le plan des courants politiques, le Congo ou l'Afrique n'a pas le modèle qu'il faut pour vraiment comprendre le sujet. Parce que jusque-là, chez nous, d'ailleurs, sur l'histoire démocratique de notre pays, nous ne sommes qu'au début. On a tenté en 1960, ça n'a pas marché, il y a eu la dictature. Et après, voilà, nous avons eu Mouzé, et puis Joseph Kabila. Et aujourd'hui, en principe, on ne connaît pas vraiment c'est quoi la démocratie. C'est ça la réalité. Alors, si nous devons parler des courants politiques, il faut se référer, il faut regarder les pays qui ont déjà cette expérience-là, qui se vantent, si je peux dire ainsi, qui se vantent être des pays démocratiques. Parce qu'il ne faut pas vraiment regarder chez nous. Chez nous, ce sont les partis politiques, ce sont des combines, donc il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de courant politique. Donc les gens se retrouvent selon leurs intérêts et ainsi de suite. Le meilleur modèle de courant idéologique, c'est peut-être en Israël. En Israël, moi, je suis là, j'observe, il y a la droite, généralement religieux, tout ce qui est religion, tout ce qui est la terre d'Israël, et voilà, ils sont de la droite. La gauche, ceux qui se disent de progrès social. La gauche, Israël appartient à tout le monde parce que nous expérimentons, nous vivons cela. Et s'il y a des gens qui parlent pour les étrangers en Israël, c'est la gauche. Voilà, qui parle pour les étrangers, qui accepte tout le monde, tout ça, c'est la gauche. Et là, c'est sur le plan idéologique. Bon, maintenant, lorsque vous dites que pour nous, Imperium, il faut être du centre, je comprends l'idée. Et en disant que voilà, quand une proposition vient de la gauche ou de la droite, on peut l'accepter et l'intégrer. Bon, moi, j'attends encore une fois. Là, l'idée est bonne. Moi, j'attends sur le plan pratique comment les choses vont se passer. Parce qu'il faut derrière le courant idéologique, il y a aussi les valeurs. Il y a aussi la notion des valeurs. Ici en Israël, moi, j'observe, lorsque je vois, par exemple, la montée de l'homosexualité en Israël, c'est la gauche qui soutient l'homosexualité ici en Israël et l'extrême, parce qu'en dehors de ce courant-là, il y a ce qu'on appelle l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre gauche, le centre droite, et ainsi de suite. En termes, il y a des valeurs. Ici, c'est pas seulement les partis politiques, mais c'est d'abord les valeurs idéologiques. Ce que je disais qu'il ne faut pas vraiment faire allusion au Congo, parce qu'au Congo, on ne sait même pas qu'est-ce qui représente, même si, par exemple, l'UDPS parle de peuple d'abord, mais c'est totalement autre chose que nous voyons, par exemple, et ainsi de suite. Donc,
comment on peut intégrer, parce qu'il y a les valeurs. Ce que moi j'attends, c'est aussi de lire en termes de valeurs où est-ce que nous allons nous retrouver. Bon, vous parlez de Bokoko. OK, je comprends le Bokoko. Supposons ce qu'un parti politique apporte ne marche pas avec notre Bokoko. Quelle sera notre réaction? C'est la question que je veux poser. Parce que quand nous parlons de courant politique, derrière cela, en dehors de l'aspect économique, du capitalisme, libéralisme, et ainsi de suite, il y a aussi les valeurs. Hein? Il y a aussi les valeurs. Bon, nous, le point focal, depuis que vous avez commencé, vous parlez de Bokoko. Voilà, c'est le Bokoko. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas au début de notre marche. Hein? Nous ne sommes pas au début de notre marche. Le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, avec la modernité, avec tout ce qui est là-bas. Il y a des partis politiques qui existent, avec des idéologies, avec des raisonnements, pas forcément qui se marient avec ce que nous allons, ce que Imperium va porter, c'est-à-dire le Bokoko. Maintenant, la question, c'est lorsque dans cette, dans ce, je sais pas comment on appelle, marigot politique, hein, dans tourbillon politique avec plus de 700 partis politiques et tout ça, comment on va cohabiter? Parce que vous avez dit, si quelqu'un de gauche ou de droite vient avec une idée, il ne faut pas la rejeter, il faut l'intégrer. Maintenant, si cette idée-là ne va pas avec nos valeurs, quelle sera notre réaction? C'est ça la question. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Une très bonne question. Très bonne question. Les réponses vont être très simples et logiques. D'abord, quand on parle de Bokoko, ce n'est pas un projet politique, le Bokoko. C'est la constitution même des choses. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo par rapport aux différentes consultations que j'ai faites au Congo. Il faudra que tout le monde s'assied autour d'une table pour qu'on puisse pondre, écrire la tradition de notre pays, qui est en fait la fondation sur laquelle tout doit reposer. Le politique, le spirituel, l'enseignement. Donc, quand on parle de Bokoko, ce n'est pas un mouvement politique. C'est d'abord une analyse sociétale pour dire aujourd'hui le Congo est sans identité, orphelin, victime de toutes sortes d'agressions, d'expropriations et de mensonges. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une idée précise de ce qu'est notre identité. Donc, le Bokoko, ce n'est pas de dire je suis Imperium. Le Bokoko, c'est de dire Imperium vous dit il faut remettre ça comme fondation de notre société. Il faut redonner une ADN. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, la réforme ne pourra pas être possible. On va utiliser des outils qui sont inadaptés pour nous. Ça, c'est l'idée que Imperium met sur la table pour l'ensemble de la population congolaise. Qui doit s'asseoir ensemble pour l'écrire? Les universitaires, les religieux, les pasteurs, les chefs coutumiers, les politiciens. Ceux qui sont intéressés pour ça, bien sûr. Est-ce qu'il y a des textes de base qu'on peut utiliser en référence? On a déjà commencé le travail, nous. On a des éléments de base qui seront mis sur la table pour rédiger quelque chose qui doit ressembler à 26 volumes. Je peux vous montrer ici, c'est quoi la tradition des Bana Israël. Donc, si on est nous, les Bana de Israël, on doit être capable d'écrire quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est la tradition. Il y a Bana Israël du côté Oyo. Moni, Oyo Nyoso. Oyo Nyoso. Et ça, tradition, il y a Bana Israël. Ndeni tonoma ba juge, ba dirigeant de la société,
Babiloka Kolia, Babilamba, Bakolona, toute la société, tradition et komama boye. So je livre monique, eza lisekite. Omoni? Oyo, rabbin nyonso ali kozala rabbin na Israël, il faut y ba tradition wana par cœur. Na kisi ke au stade ba examen, ba monique oyebi tradition. Tango tozo sala makambo wana, papa Jean-Michel Yebake, juge ya Cour suprême ya Israël, azala kana ba livre wana pe na bibliothèque na ye. Ba avocat, bazana ngopé. Peu importe du sort de droite ou de gauche, de savoir de quoi la loi israélienne est basée. Tradition Oyo. Bisso au minimum, il faut la quantité. On dit 16 volumes. Ça, c'est la réponse numéro 1. La réponse numéro 2. Quand je dis que quelqu'un qui est de droite ou qui est de gauche doit savoir écouter les argumentaires qui sont contradictoires, je n'ai pas dit qu'il est obligé d'intégrer. J'ai dit qu'il doit savoir écouter et faire en sorte que cet argumentaire-là devienne crédible selon les valeurs qu'il incarne. Si tu as des valeurs qui sont bonnes et pures, n'importe quelle idée est intégrable. Ça dépend de ta sagesse. Je donne un exemple. Tout ce que tu as donné sur l'homosexualité. Les gens de gauche disent qu'il faut reconnaître l'homosexualité, il faut donner les droits homosexuels, il faut libéraliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si tu es religieux, tu es un parti de droite, tu es orthodoxe, traditionnaliste, comment tu appliques ce que j'ai dit? C'est simple. Si réellement tu connais tes outils religieux, tu sais que toute l'histoire d'homosexualité, ça n'a pas commencé hier. Dans la tradition, le micro. Papa Florent Nzungu, kokata micro. Voilà. Toute cette histoire-là, c'est écrit. C'est écrit dans ce qu'ils appellent le Talmud. C'est écrit dans le fait de comment on gère ça. C'est écrit. Alors, si tu es vraiment religieux, comment ça se fait que quand tu montres à l'hémicycle, tu ne sors pas les textes? Moi, j'ai les textes ici. Ils te disent qu'il ne faut jamais exclure qui que ce soit socialement. Ils te disent qu'il ne faut jamais rendre par la violence ceux qui ont des différences à ce niveau-là. Donc, quand tu entends qu'il y a des religieux qui vont assassiner et que tu n'es pas capable de condamner, il y a déjà un problème. Quand tu entends que les personnes qui ont cette orientation sexuelle-là se plaignent du fait d'être exclues de la société, on n'est pas en train de te demander sur tes valeurs, on est en train de te demander de veiller à ce que tout le monde ait les mêmes droits. Ça, c'est ce que chaque religieux qui reprend la droite religieuse doit comprendre. Mais même ça, il ne les cite pas. Ça veut dire que dans le débat social, ils font le choix de ne pas le citer parce qu'ils ne veulent pas assumer ce que réellement dit la tradition. Donc, le fait d'écouter les argumentaires d'une frange de la population de quelqu'un, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir brut ce qu'il te dit. Tu vas dire, ah, comme il m'a dit, je vais appeler. Non, tu reçois et tu analyses. Tu dis, maintenant, dans la position où je suis moi, avec les éléments dont je dispose, comment je peux intégrer leur vision, leur analyse, leur demande avec sagesse par rapport à ce que nous sommes. C'est ce que je dis. Il n'y a pas d'automatisme. Le seul automatisme que je mets en avant, c'est le fait de devoir intégrer la question et la contradiction, de ne pas la repousser de la main et de considérer qu'elle nous oblige, nous, à savoir jouer d'encore plus de sagesse pour intégrer et réellement tenir dans le fait que dans une société, on doit être un. Est-ce que ça veut dire que je trahis mes valeurs? Non. La responsabilité politique n'a rien à voir avec les valeurs personnelles. La responsabilité politique, c'est veiller au bien-être de tous sans distinction. Comment je le fais? Je regarde la tradition qui est au-dessus du côté partisan. Le fait de dire, de s'interroger comment on va faire avec les homosexuels, c'est les valeurs, c'est déjà être partisan.
Le fait que je ne sois pas comme eux, ça ne veut pas dire qu'on doit les priver des droits primordiaux. Le fait d'écouter leurs questions, ça ne veut pas dire que demain, je fais la promotion de ça. Il faut avoir des écrits, de la réflexion et jamais avoir peur de cette contradiction. Mais il faut la recevoir et savoir donner une direction nouvelle à l'analyse. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la contradiction proprement. Le jour où on arrive à faire ça, où toute personne qui se sent exclue, discriminée ou mise de côté dans une société, à chaque fois qu'il va sentir que sa question elle est portée, reçue et entendue, et qu'on y réfléchit réellement, et qu'elle donne naissance à des règles qui concernent le bien commun, pas le fait d'attirer un nouvel électorat, pas le fait de renforcer ou de gonfler sa base d'électeurs, vous verrez que la paix sociale ne sera pas quelque chose que tu obtiens avec beaucoup de difficultés. Ça sera quasi automatique parce que les divergences, les oppositions doivent être harmonisées. Où on le voit, c'est écrit dans la Bible. Vous lisez la Bible, non? C'est écrit, Dieu l'a dit dans la prophétie à Ézéchiel. Prends la branche de droite. C'était quoi la branche de droite? C'était les 2 tribus qui étaient restées en Israël. Prends la branche de gauche. C'est quoi là-bas? Les 10 qui ont disparu. Il dit réunis-les. Il dit il n'y aura plus de division. Il va avoir un vivre ensemble, sans partisanerie. Donc vraiment, je vous rassure, hein, dans la mise en pratique, ça va être très simple. Ça va être très simple. Le seul élément qu'il y a à voir, qu'il y a à faire, parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais qu'on a vus, qu'on a entendus, qui nous voient, qui nous entendent, qu'on a échangé, qui veulent échanger avec nous disent une chose, oui, Imperium, vous avez raison. On n'a pas d'identité. C'est pour ça qu'il n'y a aucune solution qui marche. Il faut avoir une identité et que ceux qui veulent, peuvent l'écrire, s'asseyent et l'écrivent. Parce que sans ça, nous sommes sans ADN. Ça, c'est un projet sociétal qui va au-delà du partisan politique. En faisant ça, on donne à chaque Congolais la possibilité d'avoir un outil qui le protège et l'accompagne. Ah, papa Jean-Michel. Ok, c'est compris. Merci en tout cas. Merci, papa. J'aime quand tu es là parce que tu donnes le piment. Tu vois, Philippine, dans l'échange d'avis. En tout cas, merci beaucoup à tous. On se retrouve demain, parce que hier, j'avais un empêchement à l'aéroport. On se retrouve demain, donc, à 19h, heure de Kinshasa, sur un autre thème que je vous enverrai dans la journée. Après, il y aura 2 vidéos et on va passer au concret avec l'aide de Dieu. Bonne soirée à tous et merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. Merci, papa, maman Kitoko, bisous, bisous. Papa Jean-Michel, merci beaucoup. Pasteur Christian, merci beaucoup de ta présence. Papa Coco Moudimba, bientôt. Il faut qu'on fasse de centre culturel. Donc, je vais sûrement appeler les anciens pour faire un rendez-vous peut-être dimanche. On va venir soit à Tel Aviv, soit à Batiam, on vient et on enchaîne sur le projet parce qu'il faut que ça voit le jour. Au revoir, papa Jean-Claude. Ok, papa Jean-Claude. Au revoir. Papa Florent. Merci. Lungu. Et Nathan, le fils de ta maman. À très, très vite. Oui, Simone. Sébastien, maman Vanessa et maman Blandine. Bonjour. Oui, au revoir. Merci, nous sommes avec Myriam. Merci. Bonjour. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Je viens vous voir bientôt parce qu'on est là que quelques semaines et on enchaîne. Au revoir à tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir.